4 mois plus tard. Il y a un peu de poussière, hein, mais bon. Je me suis absenté et aujourd'hui, c'est reparti. Par rapport à la toute dernière vidéo, qui date... Bon, la dernière vidéo, elle date d'il n'y a pas longtemps, normalement, si je me suis pas trompé. Mais l'heure de tournage date d'il y a encore bien longtemps. Normalement, le dernier truc qu'on ait fait, c'était toute la ligne d'échappement, finie de A à Z. Donc de là jusqu'au silencieux fait maison, avec tout ce qui est installation de la sonde lambda, les branchements, les chantages et tout de la sonde lambda là-dessus. Et on en était à là. Bonjour Julien. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va. Ah là 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 là. Du coup... T'as pas fait tomber de vis dedans? Je comprends. Oh putain, il est tombé dans le carter d'huile. Tout est là. Là. Ça c'est tout ce qui est pare-choc normalement. Tu l'as mangé, Et ça c'est tout ce qui est cache, culbuteur, etc. Du coup on en est où Jules là? Bah là il faut qu'on fasse le joint là. Le joint pour éviter la fuite d'huile. Bah éviter, oui. Éviter de la refaire. Éviter de la... Parce que quand on commençait les réglages et qu'on avait 1 litre d'huile qui sortait par minute, à un moment donné... J'espère que c'est là, j'espère que c'est pas derrière. Derrière on l'avait refait derrière. Oui on l'avait refait derrière. Ah normalement oui. Hein. De toute façon on le voyait. On a mis un joint et de la pâte. Oui, et on le voyait nous d'où ça fuyait. Donc c'est vraiment le coin en fait. Le coin là ouais. Qui est compliqué. Parce que là ici on a le joint qui fait un peu en U là bizarre, W bizarre là. Qui est à côté du joint de culasse, qui est en dessous du coup cette pièce là. Et puis il y a ce joint ici, et en fait ça, et ça bah du coup ça a en 3 pièces, donc du coup bah là le coin là des fois c'est assez fragile niveau fuite. Un peu galère ça c'était parti. Du coup en fait on a redémonté pour encore refaire très bien les joints. À force de régler bah on perdait de l'huile, donc bon. Voilà. Mais sinon j'oubliais, elle est où la boîte Jules? La boîte? Ouais. Merde, moi je vais aller chercher. Ouais. Du coup, jusqu'ici, le seul point qu'on a négligé, qu'on n'a pas traité et qu'on pensait que ça suffisait d'origine, c'était tout ce qui était circuit d'essence, notamment au niveau de la pompe et des injecteurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait quand on a commencé à régler et que ça allait pas trop? Bah, on a commandé une nouvelle pompe. Donc là, du coup, il y a une pompe de chez Laurent Motors à 355 litres par heure, je crois que c'est. 255, tu as peut-être raison, oui. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines du coup que la pompe elle a été mise. Et en fait, depuis qu'on a mis la pompe, le réglage de la pression d'essence se faisait beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux. On avait, dès qu'on tournait les molettes, on avait la pression qui tournait d'un coup. Pareil en accélérant, enfin, on voyait une différence notable contrairement à celle d'origine. Du coup, on s'est dit, bah nickel, c'est déjà mieux. Du coup, avant de continuer les réglages, bah, c'est là qu'on s'est dit, on va refaire le joint. Et aussi, je sais plus où est-ce qu'on en était sur le circuit d'essence côté rail. Et justement, du coup, le montage qu'on a fait, et ce qui est préconisé par Laurent Motors évidemment, et ce qu'on n'avait pas compris dès le début, forcément, parce qu'on est un peu bébête, on a l'arrivée d'essence, ça va dans le rail. Là, ici, normalement, il y a le régulateur de pression d'origine. Ouais, 3 barres, 3 barres 5. Ouais, 3 barres, c'est ça. Et en fait, dans le rail, tu as un conduit d'aller et un conduit de retour, qui après revient dans le circuit d'essence. Techniquement, le régulateur de pression, il est au bout du rail, il est après les injecteurs. Et nous, ça, on ne l'avait pas compris dès le début. Et en fait, là, le remontage, c'est qu'on a mis cette pièce-là usinée à la maison, elle n'est pas bouchée. Donc du coup, ça permet à l'essence de circuler de l'entrée jusqu'au retour. Et du coup, bah, on a repiqué le tuyau du retour du rail d'essence qu'on a mis jusque-là. Notre régulateur de pression d'essence asymétrique, comme d'habitude. Et ensuite, le retour qui repart dans le réservoir. Niveau circuit d'essence, on est bon. Et c'est pour ça que ça m'amène au colis d'aujourd'hui. Alors déjà ça c'est un petit plus, hein. C'est un petit plus. Il est où? On l'a perdu déjà? Non, il est là.
C'est un régulateur de pression de turbo mécanique, du moins manuel, pas électronique quoi. Voilà, c'est juste un petit T qu'on vient mettre entre la wastegate et le turbo. On y vient brancher cette durite là. La durite elle arrive là-dedans. Ça on le mettra dans l'habitacle. Et en fait là on a un petit robinet qui permet d'ouvrir ou de fermer, de laisser passer plus ou moins l'air. Bah du coup on aura un réglage plus simple quoi, comme on veut quoi, depuis l'habitacle directement. Et comme on a la pression via le manomètre, au moins voilà. C'est un petit plus. Mais sinon, comme d'habitude, on commande bien chez Laurent Motors, hein, on a les petits stickers à chaque fois. Et là, alors il y en a 4, hein, c'est un 4 cylindres, hein, les fameux injecteurs qui apparemment ont été bien testés et tout, la machine, tout ça. Il y a 2 cosses, il y a 2 petites cosses carrées. Ouais, si c'est ça, ça me rappelle. Ouais. Donc voilà les injecteurs directement de chez Laurent Motors aussi. C'est des 440 cm3. Donc voilà. Alors normalement c'est largement suffisant. On les a pris un peu par sécurité. Niveau pièces, normalement il y a tout ce qu'il faut quoi. On a la pompe, on a le régulateur de pression et on a les injecteurs. Normalement niveau essence on devrait pouvoir maintenant régler comme il faut. Alors après, voilà. Une fois qu'on aura testé la voiture, qu'elle fonctionne bien et qu'on se sera lassé du peu de puissance qu'on aura eu avec la petite avec les 0,5 bars. Oui, c'est sûr que les bielles ça serait sympatoche, mais bon. Et le calculateur après pour optimiser encore plus le réglage, parce que oui, du coup je le rappelle encore une fois, mais c'est un réglage sans cartographie qu'on fait justement grâce à cette pièce là. Le régulateur de pression d'essence asymétrique, avec le réglage de ralenti ici, le réglage à pleine charge, relié avec justement la durite de dépression. Donc évidemment, oui, sans cartographie, c'est forcément moins optimisé, mais bon, on est curieux de voir jusqu'où on peut aller sans cartographie justement, niveau réglage, etc., voir si ça peut quand même être assez efficace, tout en ayant justement un contrôle nous sur tout ce qui est jauge d'AFR et pression de turbo, etc. quoi. On veut pas rouler pauvre sans le savoir et flinguer le moteur au bout de 5000 km, et encore, même pas. Donc voilà, on verra jusqu'où ça va, et après on verra surtout jusqu'où va le compte en banque pour après acheter les bielles et le calculateur quoi. Bah à part si faut des fournisseurs... Sauf si on a des fournisseurs. D'ailleurs, il s'en est passé des choses depuis 4 mois. On pourrait mettre une petite carte de visite là en photo là. Ouais. De ce monsieur là. JD Maintenance. Tu peux Indépendant. Bah il y a le camion. Ah oui, je veux dire il est équipé le bonhomme. Camion tout équipé. Renault Master. Bon je vais enlever la plaque évidemment. Et H2L2 ouais, donc la totale. Pour tout ce qui est maintenance industrielle, mécanique, ou même tuyauterie, il a fait quoi? Il a fait il s'est occupé de tuyauterie de ventilation, je crois, dans une usine, faudrait qu'il me redise. Et puis tout ce qui est soudure, évidemment. Si vous avez aussi la moindre petite pièce à faire sur mesure, gros perçage, ou peut-être même un tour ou quoi, si vous avez des pièces sur mesure, ça peut le faire. Voilà. JD Maintenance, je mettrai la carte. Bon, aujourd'hui c'est Julien qui travaille. C'est le patron qui travaille. C'est le patron qui travaille. J'avais vu ça. Le patron qui travaille. Enfin bon, voilà notre objectif d'aujourd'hui là, du coup c'est, enfin du moins de ce week-end, parce que pareil, moi je me rends vais, je repars dimanche soir, mais bon. Putain. Donc ça c'est plus tard, c'est annexe, c'est pas très grave si on l'a pas installé ce week-end là, le contrôleur. Mais normalement ça devrait pas être compliqué quoi. Il y a juste à tirer la durite jusque l'intérieur, jusque l'habitacle. Mais non, programme. Le joint à refaire là, on remonte tout, on change les injecteurs en espérant qu'il n'y ait pas de modif à faire au niveau des prises ou quoi que ce soit. On remet de l'essence parce qu'il n'y a plus d'essence et on voit comment ça tourne. Voilà. On a un moteur de 106 avant, pour info. Il est là. Avec le calculateur et tout. Quelle année? 2002, il y a le calculateur. Il y a tout ce qui est, ouais, il y a tout le faisceau moteur, le calculateur, moteur boîte avec l'embrayage aussi. Ah ouais. C'est mieux. Les 2 cardans de chaque côté. 114 000 km. Une voiture accidentée, du coup on a tout retiré. C'est dommage de jeter le moteur. Ah bah non, voyons. Un litre injection. Un litre injection, je sais plus. Ah, enfin ceux qui reconnaîtront, ils reconnaîtront. Voilà. Si jamais intéressé.
Échangeur remonté. Donc on a remis les 4 vis qui se prennent sur les pattes du radiateur du coup. Jusque là on en avait mis que 2 parce que voilà. Et voilà. Bon on en a mis des peut-être un peu trop longues, du coup elle dépasse là. On la voit là, la plaque là. Et là les 2 vis qui sont là. Alors. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah il me faut une... Qu'est-ce qu'il te faut? Ok, les injecteurs ils sont enlevés. Putain ils me paraissent gros. Là du coup faut enlever tout là pour le cache là. Et c'est ça que j'avais peur de péter il me semble. Le plus beau arrive. Ouais. Et le moins cher. Non en vrai le plus beau. Moi la pièce que je trouve la plus belle dans toutes celles qu'on a commandées. C'est celle-là. Ouais. Pour enlever ça je pense qu'il faut un petit tournevis, ouais. Petit tournevis plat. Scalpel. Il est petit. Tiens, ça te suffit ça? Ou vraiment un tout petit? Un petit. Petit. Attends avant de démonter. Regarde si ça correspond bien le diamètre. Ouais, ça fait 14, c'est pareil, c'est le même. Et il me semble que la prise, à l'artisterie, t'as le truc, c'est le même. À l'artisterie, ils avaient eu du mal avec les petits clips oui, là. Mais là, regarde, mais faut croire que là ils y sont. T'as 2 gorges. Une là, une là. Ouais, mais regarde, là il y en a 3. Ah non, non, il y en a 2. 2. Et l'artisterie, eux, ils les avaient eu sur Max Speeding Rod 2. C'était des verres pareil un peu. Verts, mais ils n'avaient pas les gorges. Ça y est, c'est le bordel la caisse à outils. En même temps, j'ai plus d'outils que ce qu'il y a d'emplacement dans ma caisse. Quatrième. Et après, il faut les débrancher. Est-ce qu'il faut ouvrir la petite boîte? Moi, je pense. Non, parce que c'est un clip, ça. Faut l'enlever après. Aïe! Ah non, il faut qu'on enlève avant. Non, faut l'enlever avant. L'enlever, on les enlève, t'as qu'on débranche la prise, après, on arrache. Putain, ça y va. Bon. Ouais, c'est tout petit, il y avait 5 G dedans. Regarde la grosseur des G dedans. Oh la vache, ouais. Ouais. Ouais, la prise c'est la même. Hein. Maintenant, on va voir le. Est-ce que c'est la même sur la Civic? C'est une galère à enlever normalement. Ah, tu vois la différence quand même. Ouais, il y a les 2 crans, comme il faut. T'as le joint. T'as vu, c'est pas foutu pareil quand même ici. Hein. Ouais, mais t'as un double joint, t'as un joint. Ouais. Allez. Et oui, c'est un 4 cylindres. Je savais bien que c'était pas comme ça. Qu'est-ce que t'as fait encore? Oh, rien, pour une fois.
Tu te rappelles déjà plus? Non. Bah bravo. On a à peu près tout remonté. Il y a quelques trucs qui sont remis à l'arrache, hein, les filets, on attache tout bien quand on aura fini de régler. Bon, changement de carte SD. On y retourne, on vient de faire le plein d'essence. Alors oui, du coup on va mettre 3 coups de clé histoire de monter l'huile. C'est un peu gras en dessous, mais je pense que ça a été, non, ça n'a pas été nettoyé. Ouais, ça bien, non, non, ouais. Et là, non? T'as regardé, ouais, là? Non, j'ai pas regardé. Ouais, c'est la pâte hein, que je vois de toute façon. Hein. T'as remis les fusibles? Ouais. Ok. En principe. Je sens de l'air au niveau de la durite là. Je sens de l'air au niveau de la durite. Bah c'est bien. C'est vrai? Attends. Ah là, il faut être à 14 pour remplir. Ouais, c'est un peu trop là. Bah oui. Ah oui, c'est un peu trop riche là. Je viens de te le dire. C'est bon ça déjà. On va descendre un petit peu de 14, on remonte à 14,2. Ouais, mais après il y a l'allumage. Non, et puis et ça évolue, ouais. Ça sera jamais stable. Bon bah je sais pas, là faut essayer de faire des tirs, je sais pas. Oh! C'est toi qui la tenais là ou? Merde. Elle arrive pas à se caler là? Non. Appuie un peu. Attends. C'est chaud. Et ça fait pas d'huile? Oh, c'est un peu chaud quand même. Ouais. Là, je vois pas d'huile déjà là. Je vois pas de liquide, c'est bien ça. Ah, par contre, elle est vraiment moche hein, celle-là. Hein. Putain, j'aime pas. Hein. Ouais, mais Max, on s'en fout qu'elle est moche. C'est que là, on voudrait bien régler le truc. Elle fume, hein. Et le problème, c'est que là, j'ai un bar de pression d'essence. C'est pas assez. Ça s'arrête à 12. 11. J'ai 6 bars là. C'est un peu beaucoup là. Là j'étais à 6 bars, c'était trop, elle était trop riche. J'arrive pas à accélérer. C'est qu'elle était trop riche.
Arrête, arrête, arrête. Elle est trop riche. J'ai le briquet. Voilà. Elle est chaude, ouais. 14,2 là. Ouais, 2, 4, 14, 4. C'est bien. Ouais, mais si on réaccélère, ça fait quoi? Ça va faire Si pareil. j'accélère, la pression essence ça va remonter. Regarde. Vas-y doucement, hein. Non, ça bouge pas, ça bouge pas. Ça descend, ça descend. Elle descend là. Ouais, ouais. Et là. Ah, doucement, doucement. 13. Là. 13. Et là. Ouais, 13, 13, 2. 13, 5. Ouais, vas-y, 14. Vas-y, 14, 14. Doucement, doucement. 14, 5, 14, 5. 14, 5. Ouais, 14, 5. D'accord. 12. Encore, encore. 12. Je suis à un peu moins de 12, un peu moins de 12, c'est bon. 4 barres. 4 barres. Ouais. Ok, c'est bien. Je suis à 2000 tours. Encore. Je fais quoi? J'accélère? Ça descend ou pas? Non, t'es bien 12 là. Accélère. 12. Ça est là. Ouais. Ça descend. Ouais, c'est bon, je suis à 12. Ah, ça fait quasiment un bar. Et là? Ah putain. Oh, il était beau celui-là. Ça tenait, ça tenait. J'étais à 4000 tours et ça tenait. Ouais. Mais après, on a un problème. Et c'est quoi? T'as bougé la vis de... Bah, j'ai rouvert un peu la vis d'air et après j'ai bougé cette vis là. Mais là, la vis Ouais. d'air, c'est elle qui. Ça, c'est D'accord. bon ça. Ah bah cool. Ça, c'est bon ça. Bon, c'est encore approximatif. Ouais. On est au côté Ouais. des réglages. Bon, il y a Julien qui est au téléphone. C'est chiant. Ouais, C'est encore ouais, approximatif. ouais. Mais là, du coup, on a réussi à monter à 4000 tours tout en Ah, gardant le 12. ok. Le 12 d'AFR, donc c'est très bien. Donc ça veut dire que déjà les injecteurs et, Ouais, bah, je vais essayer. Ouais, et la pompe à essence qu'on a, Ouais. elles suffisent pour au régime avoir tout ça. Parce que j'ai pas regardé la pression. Mais je crois qu'on est monté en haut, quand même haut en pression de turbo. Hein. Je crois qu'on était à quand même Si j'ai 0,5. le temps, oui, sinon je te mets ça demain. Après, j'ai même pas fait. Mais ça veut dire qu'au niveau des pièces, on a ce qu'il Ouais, faut. ouais. Non, non, Là, c'est vraiment le réglage pur, quoi. T'inquiète. Vraiment. Ok. C'est bien ça avant. Ok, Laurent. Va falloir, J'accélérais, ça faisait rien. Oh la vache, elle a éclaté, tu vois. Ça y est? Ah, ça y est. Elle l'a éclaté. Oh putain! Ah bah c'est peut-être pour ça aussi. Qu'on n'arrive pas à arriver, bah oui. Bah c'est peut-être pour ça aussi, on a une fuite d'air là. Bah oui. Attends, bouge pas. Oula, oula, oula. Et ben la durite de 30 ans, elle a pas résisté. Putain. Souvent une durite de turbo comme ça, quand ça foire, après t'as plus Ouais, d'accélération. ouais, t'es mort. Bah après, c'est pas comme si là on avait monté en pression du coup, mais. Ouais. Enfin un peu quand même. Oh, ça va pas suffire ça, hein. Si, c'est du scotch américain, ça suffit. Ça dépanne. Faut ralentir, faut pas descendre. Ça fait Ça descend. Ouais. Je suis à 12. 11. hein 11, 12, 11, 12. Je suis à 2000 tours. Là, je peux voir si ça va. Non, elle est trop gavée. Elle est trop gavée, elle peut pas. Elle peut pas et je suis à 11, 10.
Ah. 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 Serait-ce un 328 que j'entends? Ouais. Serait-ce un 328 que j'entends? Tu vas le garer correctement? Ouais, va lui dire au pire de se mettre juste au portail. Non. Petite interlude. Voiture des copains. Moi j'ai un train complet. Ah, suspension d'origine encore. Hein. C'est pas rigolo toi. Elles sont stylées les jantes, hein. Moi j'aime beaucoup. Ah la vache, s'il laisse que le terrain il est neuf, mais il prend son temps un peu. Oh putain. Attends, on va le mettre en mode réparation. Ah, c'est tout propre hein, quand ça vient d'être swappé. Hein. Non, faut pas le dire, ça c'est vrai. C'est mort, c'est normal. Moi j'en vois beaucoup. Ouais, Hein. c'est parce que le... C'est le reniflard. En fait, c'est mort, le clapet, du coup, il est tout le temps ouvert. Et mon mission, elle se fait là-dedans. Ah.